Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire avec le Chat Africa. Aujourd'hui, on est mercredi le 1er octobre 2025 où nous allons traiter du sujet pertinent sur le suivi de la qualité des eaux des lacs en utilisant les données mondiales Copernicus. Je m'appelle Joseph Tuishimire et je suis chargé d'engagement secteur au sein East Africa. East Africa a construit des partenariats sur le continent pour fournir une infrastructure publique et des analyses accessibles pour libérer ou capitaliser les valeurs et de l'observation de la Terre. Nous fournissons au pays l'accès gratuit aux observations de la Terre pour contribuer à l'adaptation et à l'atténuation des changements climatiques, une sécurité alimentaire et un développement plus durable sur le continent africain. Nous sommes un service et un programme africain. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud, au CUP, sur le serveur AWS, APP4 répétiteur de données, et nous collaborons avec différentes organisations régionales et nationales pour définir les besoins en observation de la Terre pour chaque pays, pour développer des produits et services qui répondent aux besoins des différents gouvernements, contribuer à la validation, mais aussi à la dissémination et le renforcement des capacités. Nous avons pas mal de données, et surtout les géomades, qui sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent. Ils révèlent des images Landsat et des images centenaires. Nous avons les cartes d'étendue de terres cultivées, la couverture fractionnée, une climatologie pour informer et la sécurité alimentaire sur le continent, l'observation des eaux à perte d'espace pour suivre la dynamique de l'eau, des eaux à long terme. Et enfin, nous avons le service Coastline qui permet de suivre euh, la dynamique ou l'évolution du littoral le long du continent africain. Juste pour énumérer quelques-uns. L'accès est tout à fait gratuit, quels sont mes usages commerciaux. Vous pouvez travailler à partir de notre espace cloud ou bien vous pouvez même laisser donner travailler à partir de votre PC. Nous couvrons tout le continent et nous avons mis sur place une plateforme de passage en ligne. Vous n'avez pas à aller à travers différentes étapes d'accession et de traitement des données. Vous avez déjà accès à des données prêtes pour analyse. À travers une approche Open Data Cube, vous accédez au service pour d'Africa uniquement pour votre zone spécifique. Vous pouvez lancer les analyses immédiatement et on a pas mal d'avantages parce que même les outils déjà prédéveloppés ont été mis à disposition du public pour vous avez déjà, on avait qu'à s'adapter, spécifier votre pas de temps et zone d'étude et vous pouvez lancer une liste ou bien l'adapter sera votre familiarité avec les analyses spatiales. Je vous parlerai de différents produits et tout est là à l'échelle continentale et pour permettre aux utilisateurs de prendre les décisions fondées sur les évidences scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'eau des lacs, mais pourquoi suivre la qualité de l'eau des lacs? On a pas mal de phénomènes anthropologiques et des phénomènes naturels qui contribuent à la pollution des eaux continentales, des eaux lacustres. Et on a pas mal de paramètres qu'on peut quantifier pour suivre la qualité des eaux. On a les paramètres physico-chimiques, surtout l'oxygène dissous, qui nous montre que le plus on a un niveau élevé d'oxygène dissous, la qualité de l'eau est plus ou moins bonne.
mais on a aussi la concentration en nutriments, surtout phosphore et azote, et qui, une fois annexé, peut entraîner l'eutrophisation et enrichissement excessif des eaux. On a la chlorophylle A, qui est indicateur de présence d'algues et d'eutrophisation. On a aussi la transparence, qui est aussi liée à la turbidité, qui montre la mesure de profondeur de pénétration de la lumière de l'eau. Et quand la fréquence augmente, ça signifie que l'eau de bonne qualité, on a le potentiel en hydrogène qui peut nous montrer la concentration, l'acidité ou la basicité de l'eau, la température aussi, mais aussi on a des paramètres euh, biologiques qui sont basés surtout à la biodiversité aquatique, à l'eutrophisation liée à la concentration des algues, mais aussi à la prolifération des bactéries. Bien sûr, les gens qui s'intéressent à l'étude de la des eaux ont qualifié différents lacs en oligotrophes, mésotrophes, mésotrophes, mésoeutrophes et eutrophes selon la concentration de phosphore, de chlorophylle et de transparence de l'eau, mais aussi on peut étudier d'autres paramètres, comme je vous ai déjà montré. Mais le plus important est que nous étudions la qualité de l'eau pour comprendre comment les phénomènes anthropologiques, comme l'agriculture, qui déversent les intrants agricoles dans notre plan d'eau et qui peut être source d'érosion, et aussi des agglomérations qui peuvent être source de milieux ménagères et d'autres phénomènes naturels peuvent contribuer à la pollution des eaux, mais aussi de mettre sur place des mesures adéquates. On a pas mal de services qui permettent de suivre la qualité des eaux, mais aujourd'hui, nous allons parler du service mondial Copernicus sur les terres émergées qui nous permet de suivre la qualité des eaux. Ce produit, qui est global, c'est un système complet de surveillance de la qualité des eaux et des grands lacs. Ça va nous aider surtout à suivre les lacs avec une superficie de plus de 50 hectares. Et ce jeu de données ont été générés à partir des satellites optiques de tout Sentinel-2 MSI et Sentinel-3 OLCI et d'autres archives d'Amsat Meris. Ils ont des résolutions spatiales variant entre 100 mètres et 300 mètres et une résolution temporaire de chaque 10 jours. Et bien sûr, il nous permet de suivre euh, la qualité des eaux à temps quasi réel, mais aussi ça nous permet de suivre cette qualité euh, dans le passé. On a pas mal de paramètres, surtout la fréquence de surface, la turbidité, et les matières en suspension totale, la concentration en chlorophylle A, l'indice d'état trophique et le risque de cyanobactéries potentes. Et bien sûr, tous ces paramètres sont essentiels pour suivre l'utilisation des eaux. Ces données couvrent un période qui date de 2002 à nos jours et bien sûr, qui est toujours actualisée et au cours des années. Bien sûr, ces données elles sont bien traitées. On a la métadonnée déjà rendue publique et chaque fois qu'on a une nouvelle version ou bien qu'on améliore les algorithmes, on met à disposition du public les données disponibles. BIFAF Africa a jugé bon de mettre toutes ces données, tous ces produits à disposition du public pour que nous puissions les capitaliser pour étudier la dynamique des lacs,
suivre l'évolution et tenir la gestion de sous-anneaux fondés sur des données probantes. Pour notre cas d'application aujourd'hui, nous allons travailler sur le lac Volta au Ghana. C'est l'un des plus grands réservoirs difficiles au monde et qui est situé derrière le barrage d'Akosombo et bien sûr qui produit une grande quantité d'électricité utilisée au Ghana. Et bien sûr, vous voyez que ça couvre à peu près 8502 km². Quand je prépare préparation, j'avais vu que et c'est à peu près un quart de la superficie du Rwanda. Et chaque produit a été décrit par code. Les ressources spatiales qui varient entre 100 mètres et 300 mètres. Et bien sûr, la résolution temporelle qui date de 2002 à nos jours. Et chaque produit est bien spécifié. Et pour les mesures, les paramètres que nous pouvons générer à partir de chaque produit, nous pouvons, à partir des 5 produits que vous voyez ici mentionnés, nous pouvons générer la tubilité, l'état trophique de notre lac et la fréquence de surface pour les trois, pour tous les trois, pour tous les 5 produits. Quand la chlorophylle a les matières en suspension, le risque de concentration en cyanobactéries et cortiflag, seulement le produit à 4 et 5 peuvent nous être utiles. Par exemple, si nous allons à travers notre sandbox, nous voyons que nous pouvons suivre l'étude d'eau du lac en utilisant notre produit Copernicus, suivi de qualité des eaux du lac. La première version qui nous permet de comprendre les principaux paramètres de qualité d'eau du lac, tels que la tubilité et l'état trophique et la fréquence de surface. Ici, des images sans DMSI. 4 jours après la fin de chaque décade, on l'actualise. Et bien sûr, ça nous permet de surveiller l'environnement rétrospectif et permet l'évolution à long terme de la santé du lac et des tendances en matière de qualité de l'eau. Par exemple, si on prend pour l'an 2024, ici on a pris la première décade du mois de novembre et 2024, deuxième décade et puis troisième décade. Vous voyez que nous pouvons comparer la tubilité du lac et enfin, nous pouvons aussi comparer euh, à indice d'état trophique de notre lac. Et comme vous voyez, cette partie du nord connaît plus de turbidité, mais aussi, quand vous voyez, l'électronisation est plus ou moins élevée pour ce nord du lac. On a aussi l'indice de qualité d'eau du lac de 2024 à présent. Ça peut nous être utile, même pour le moment, vous allez voir des représentations. C'est toujours des données par décade qui nous permet de suivre la turbidité, la concentration en chlorophylle A, les matières en suspension totale et risque de cyanobactéries. Ici, des images, et la 102 MSI, à nos élections à 200 mètres. Ça nous permet de surveiller l'état écologique des plans d'eau intérieurs. Et cette deuxième version a connu une correction atmosphérique améliorée qui nous permet de récupérer la stabilité immédiatement assortie et d'indicateurs de qualité supplémentaire pour accroître
la fiabilité des observations. Bien sûr, nous avons une mise à jour en temps quasi réel, chaque 3 jours après chaque décade, et ce données nous permet de surveiller l'environnement pour informer la gestion des sous-anneaux et au système d'alerte précoce pour les risques liés à l'eau dans divers systèmes lacustres. Ici, bien sûr, nous concentrons sur le continent africain. Alors, si vous voyez, si on a travaillé sur le mois de 2025, mois de mai, en première décade, à deuxième, troisième de mois de mai, ici, on a comparé l'indice d'état trophique et ici, on a aussi utilisé la turbidité moyenne. Et vous voyez que ça montre qu'en 2025, notre lac semble plus ou moins étrophe, mais aussi la turbidité a augmenté également. Et le fait qu'on a amélioré la qualité de notre produit nous permet aussi d'identifier plus de détails et d'accroître la fiabilité des observations. On a troisième type de données, la qualité de l'eau de lac, mais qui date de 2002 à 2012. Voilà, il y a 13 ans. Et même si ça nous permet de suivre la qualité de l'eau en utilisant les indices qu'on a mentionnés, elle est de 300 mètres, mais ça nous permet de comparer 2002 à 2012. Et quand on étudie une série temporelle, peut-être qu'il nous faudra exploiter d'autres données euh, les plus proches de 2025. Alors, ça nous permet de faire des versions historiques de la santé des écosystèmes lacustres et de la qualité des eaux. Et bien sûr, c'est une donnée très importante pour la surveillance à long terme et l'étude rétrospective des lacs de moyenne et grande taille. Comme vous voyez, aussi un deuxième indice pour l'an 2022, si on a pris le mois de janvier, vous voyez que il semble que ah, pour la, l'indice état trophique de notre lac, vous voyez que l'autorisation semble plus ou moins élevée quant à la turbidité, sauf la partie du nord, qui tend vers l'ouest, vous montre une grande turbidité. Et sera, on peut comparer dans le centre pour en tirer conclusion, informer une gestion durable de notre écosystème afin de sauvegarder les avantages écologiques et économiques connexes. On a aussi euh, la qualité de l'eau du lac qui date de 2016 à 2024, donné la STER, la première version. Bien sûr, ça a été à une résolution de 300 mètres dérivée du mail centenaire au LCI. Ça couvre la période du 30 avril 2016 à octobre 2024 et ça offre une mise à jour à chaque 13 jours, c'est-à-dire 3 jours après chaque décade. Et bien sûr, c'est conçu pour la surveillance de qualité des eaux, l'évaluation de la santé des écosystèmes et la recherche environnementale. Par exemple, si nous prenons le cas du mois d'octobre à 2024, on peut suivre l'activité et vous voyez que l'activité reste de plus ou moins élevée au nord-est du lac. Et quand on va parler à l'indice catastrophique de notre lac, vous voyez que cet lac est- devient de plus en plus eutrophisé, surtout vers la partie qui tend vers le nord-est. Euh, et bien sûr, la troisième décade semble plus ou moins eutrophisée comparée euh, aux autres. Ici, on peut aussi suivre la deuxième version de qualité de l'eau du lac qui est en 2024 à nos jours.
Bien sûr, c'est très important parce que ça nous permet de suivre l'évolution du lac pour nos jours. Ça a été d'arriver des images 103 au LCI à une résolution de 300 mètres et bien sûr, et c'est une version enrichie de l'ensemble des données en incluant des indicateurs supplémentaires tels que la concentration en profil A, la matière en suspension totale, le risque de cyanobactéries et l'indicateur de qualité. C'est conçu pour une surveillance de l'eau douce en temps quasi-réel, mise à jour 3 jours après chaque décade et permet des évaluations rapides de la qualité de l'eau et de l'activité biologique et des lacs. Si vous voyez, quand il y a l'activité, vous voyez que la partie du nord laisse plus ou moins trophisée et quand plus ou moins subite, alors que quand on voit une liste d'états trophiques, vous voyez que toute la partie, tout le lac semble de plus en plus eutrophisé. Et en concluant, c'est que ce notebook nous permet de sélectionner le jet de données sur la qualité de l'eau des lacs de la sandbox de Africa. Nous pouvons faire des analyses poussées qui peuvent être utilisées pour obtenir des informations plus précises sur l'état des lacs et la dynamique de ces écosystèmes. Et cette analyse inclut des séries chronologiques pour suivre les tendances saisonnières, la détection des anomalies pour identifier des événements inhabituels. Par exemple, s'il y a une prolifération des algues, on peut voir si c'est lié aux eaux ménagers ou bien aux intrants agricoles, et ainsi de suite. Et enfin, on peut faire une comparaison spatiale entre lacs pour voir pour informer la priorisation des efforts de conservation, de gestion des eaux douces d'un pays. Ces données aussi, si nous parvenons à les combiner avec les données expérimentales, comme les précipitations, la couverture terrestre, la densité de population ou l'utilisation des terres de bassin versants, afin d'explorer les facteurs potentiels de changement de qualité de l'eau, et bien ça nous permettrait d'identifier et comparer la qualité de l'eau entre les lacs de différentes régions ou zones climatiques, et ainsi, ça va nous donner une idée sur la variabilité spatiale. Et d'ailleurs, la dernière, c'était une recommandation. Si quelqu'un voulait travailler sur le cas d'application, ce moment-là, vous l'assister pour que nous puissions essayer de pousser plus ou moins loin pour comprendre une comparaison spatio-temporelle de la dynamique du lac pour une région donnée. Alors, si vous entrez dans la sandbox, euh, vous avez seulement à créer un compte. Et Sandbox avait été hors ligne il y a le mois passé, mais pour le moment, vous pouvez vous connecter et continuer à explorer les données et les outils disponibles gratuitement à travers la plateforme. Si vous entrez là-dedans, vous verrez le fichier dataset des données et vous verrez le notebook qui est appelé GGLM, Lake Water Quality. Et quand vous ouvrez ce notebook, vous verrez le titre euh, qui nous dit que ce sont des données Copernicus euh, qui nous permet de suivre la qualité des eaux des lacs. Ces produits, tous ces produits sont déjà mentionnés. On en a 5. On a des mots-clés. Le contexte, j'ai déjà décrit qu'il faudrait suivre la qualité des eaux, mais c'est vrai que Copernicus a mis sur place différents produits qui nous permettent de détecter différents indices et pour le suivi de la qualité des eaux des lacs. Et d'Africa a mis ce produit et service accessible à travers nos plateformes.
Et bien sûr, je vous ai déjà montré, on peut inspecter les produits déjà existants et les attributs pour chaque produit. Et enfin, ce qu'on peut l'indice ou le paramètre, nous pouvons calculer en utilisant chaque produit, quels sont les- et pour quelle période. Et enfin, comme d'habitude, nous pouvons commencer par sélectionner nos paquets que vous utilisez pour analyse, l'application qui était occupée de données et l'application que nous avons appelée Lake Water Quality. Les paramètres à spécifier d'abord, ce sont les paramètres liés à la géolocalisation de notre zone d'étude, ou bien en définissant les latitudes, longitudes et zones tampons, ou bien en chargeant un polygone qui délimite notre zone d'étude. Et, et enfin, euh, comme vous voyez, nous avons spécifié notre zone d'étude et zone tampon. Et vous voyez que c'est notre lac à Volta, situé au Ghana. Vous voyez, c'est ici. Enfin, nous pouvons inspecter nos premiers produits et, et lancer les analyses. On a trois séries temporaires pour notre période que nous avons spécifiée pour le mois de novembre à 2024. Et on a trois séries temporaires et nous pouvons afficher la typicité pour trois padota que nous avons choisis. Et voyez, on a affiché la typicité. On peut aussi afficher l'indice trophique et l'état trophique de notre lac. Comme vous voyez, ce que j'ai déjà affiché, vous voyez que la typicité est plus ou moins au nord du lac. Même chose pour l'indice d'état trophique, montre que le nord devient de plus en plus eutrophisé. On peut utiliser le deuxième produit qui date de 2024 à nos jours avec une résolution de 100 mètres. Nous pouvons aussi, on a choisi sur le mois de mai 2025. On a trois pas de temps parce qu'on a choisi presque le mois à trois décades. Et enfin, on peut aussi afficher la liste de tropisation, mais aussi la tibilité. Vous voyez que quand on dit tropisation, vous voyez que presque tout l'axe centre est trophisé, alors qu'en tibilité, la partie du nord semble de plus ou moins tubide. On peut utiliser aussi la première version de Lake Water Quality de 2012, 2010 à 2012. On fait la même approche. Après, on peut afficher turbidité et, et, et état, état trophique de notre lac. Et on voit que la partie nord-est, ouest semble plus ou moins turbide, alors quand l'étrophisation devient un problème pour tout l'ensemble du lac. Alors, on peut utiliser la première version de l'Ecotricity 2016-2024. Et, et si on a choisi le mois d'octobre 2024, et là, on peut afficher la turbidité que vous voyez toujours à la même partie du nord, dans vers l'ouest, alors que à l'état trophique du lac, vous voyez que c'est toujours critique. Euh, et enfin, on peut inspecter l'état du lac pour notre période. Et enfin, c'est là où on va voir que, euh, en comparant à l'année 2025, mois de mai 2025, les produits existants, et on peut voir que toujours, ça montre plus ou moins même chose que l'analyse qui viennent de passer. Alors, ça, c'est un outil très important pour les gens qui veulent comprendre, que ce soit à long terme ou à court terme, et l'état de tropisation des lacs. Mais le plus important en est que
Ce que j'ai présenté, c'était juste une introduction et une démonstration. Si jamais vous voulez être familier avec le plateforme d'Africa, vous pouvez consulter notre plateforme d'apprentissage en ligne avec des tutoriels bien détaillés, des vidéos et des captures d'écran et l'assistance en ligne en cas de besoin. À la fin, vous tenez un certificat en à peu près 10 cours gratuitement accessibles en français et en anglais. Et toujours, ce sont des extraits de quelques cours euh, pour nous sur notre plateforme d'apprentissage en ligne. Nous avons le site internet où tout est bien décrit. Vous pouvez envoyer un ticket à partir de notre helpdesk, consulter notre guide utilisateur. Et chaque mercredi, on échange si le produit et service accessible. Vous pouvez nous envoyer un email et nous mettons les partenaires et surtout Affligist qui a contribué sur ce service et surtout que je viens de présenter et d'autres surtout OSS et CSC ici présents sur de cette présentation. Et si jamais vous voulez envoyer des commentaires, veuillez flasher la figure. Vous aurez accès au questionnaire, ou bien vous pouvez envoyer mail à moi-même, Joseph, ou bien à mon collègue, Kenneth Moubeya, qui sera pour répondre à vos emails ou bien tickets le plus vite possible. Et je vous remercie et pour des questions, réponses, échanges. Vous êtes bienvenus.